pour une vidéo avec des messages des guides. J'avais suggéré une vidéo bien-être et les guides m'ont dit non, une vidéo avec des messages. Alors aujourd'hui nous sommes la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin. Ça n'est pas une vidéo spécialement pour la Saint-Valentin, sinon je l'aurais tournée avant. Il est possible que les messages soient en rapport avec ça quand même. On verra. Donc, vous pouvez suivre un groupe, deux groupes ou trois groupes de cartes. Il est possible que les messages se suivent également. Et évidemment, ces messages sont intemporels. Au moment où vous tomberez dessus, ils seront pour vous. Voilà. Je vous souhaite à tous, de toute façon, une belle Saint-Valentin. La mienne a très très mal démarré parce que j'ai reçu un message d'insulte. Voilà. Mais je vous rassure, je vais déjeuner chez un ami, avec une amie, et il y aura plein d'amour. Voilà, donc je partage avec vous ma rose de la Saint-Valentin que je me suis achetée et qui pour moi symbolise l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour pur, la blancheur. Voilà, donc je vous l'offre et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin avec du retard puisque la vidéo arrivera après. Ça n'a aucune importance. Voilà. Allez, donc on va prendre 3 messages. Alors le premier, le voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est encore une fois. Wow. Je ne sais pas si le message vous inspire. Voilà, on verra. Alors, ça parle de quelque chose qui se répète. Deuxième groupe de cartes, on va avoir... je suis désolée, il y a une ambulance qui passe en bas, ça fait beaucoup de bruit. Alors, une seule chandelle est capable de dissiper... Oh. Eh ben, SOS, hein. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Troisième groupe de cartes. Alors, je vais essayer d'aller assez vite, hein, parce que, voilà. On a des couleurs différentes, ça c'est génial. C'est le moment de faire place nette. Bon, eh bien écoutez, voyez, ça peut être... ça peut se suivre, hein. Ça peut raconter une histoire qui se suit. On verra. Vous prenez ce qui résonne en vous. Et 1 million de merci pour vos commentaires sur ma vidéo où j'ai émis des doutes sur mon travail auprès de vous. En fait, suite à cette vidéo, avant que je la publie, les guides m'ont envoyé plein de messages. On m'a mis vers des vidéos où j'ai compris quel était vraiment mon rôle. Et bon, je n'ai pas... je ne doute pas de mes compétences, hein. C'est pas ça, c'était plus par rapport à une crainte de vous leurrer. Mais effectivement, en fait, mon rôle n'est pas de vous apporter des vérités, mais de vous aider à voir vos vérités à vous. D'accord? Donc, voilà. C'est tout. Ça s'arrête là. Allez, on est parti. Premier groupe de cartes. Ouh, j'adore qu'on ait des couleurs différentes. Je trouve ça passionnant. Allez. Alors, j'ai tiré le tarot, j'ai tout tiré, comme ça on est tranquille. Et puis, je vais essayer d'être efficace, surtout de vous faire une petite vidéo assez courte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur est un droit de naissance. Mains et poings liés. Oh là. D'accord. Après, on a embracing, le fait d'accueillir quelque chose. Hein. Flow, le flow, le flux. Et gateway, le passage, le portail en fait. Ensuite, on a quoi? La maison, la beauté. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre quelqu'un d'autre, de rendre heureux quelqu'un d'autre. Libération énergétique, on a le passé. Et là, on a un message qui arrive à l'envers. Take a chance on love. When we start to love, our lives are changed forever. Donnez une chance à l'amour quand on commence à aimer. Nos vies sont changées à jamais. Mais la carte est arrivée à l'envers. Alors, donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est répété pour vous, une situation qui s'est répétée pour vous, et je n'ai pas le sentiment que vous ayez eu beaucoup de marge de manœuvre sur cette situation. Ça s'est répété, 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 mais vous aviez les mains et les poings liés. Vous n'aviez pas vraiment la possibilité d'agir contre, sinon d'accueillir les choses pour se laisser porter. Donc, si vous êtes actuellement dans une situation qui est extrêmement difficile pour vous, je ne pense pas que vous puissiez changer les choses. C'est-à-dire, si quelqu'un vous fait du mal, si un boulot ne vous convient pas, si une famille est malveillante autour de vous, etc., vous n'allez pas pouvoir changer
l'énergie de ces personnes. C'est vraiment ce qui ressort ici. C'est que de toute façon, vous ne pouvez rien faire, d'accord? C'est pas sans raison si on vous a mis dans cette situation, c'est pour que vous appreniez à vous libérer. Mais pas à vous libérer en changeant les autres, en vous libérer en accueillant le flux, c'est-à-dire en vous laissant porter, en faisant confiance à l'univers pour passer à autre chose, d'accord? Donc ça peut concerner la maison, je ne vois pas bien ce qu'elle vient faire là, ça peut concerner la famille, hein, ça peut concerner la façon dont vous vous construisez, ça peut concerner des peurs par rapport à votre maison, votre habitat, des limitations, des choses comme ça. Alors, en outil, je pense, pour vous libérer de tout ça, votre force, c'est votre beauté, mais peut-être que vous ne la voyez pas, d'accord? Vous ne la voyez pas. Pourtant, elle est bien là. Elle n'a pas été vue par les autres non plus, visiblement. Et en même temps, si, c'est-à-dire que c'est comme une arme à double tranchant, c'est-à-dire que on vous a peut-être reproché de ne pas être à la hauteur physiquement, d'accord? Quelque chose comme ça. Et vous, vous y avez cru. Alors, que ce soit vos parents qui vous ont dit, alors vos parents n'ont pas dû vous dire que vous étiez moche, mais ils vous ont peut-être dit, ah bah dans la famille on n'a pas de chance parce que nous on n'a pas on n'a pas un bonnet, ou nous on n'a pas des beaux cheveux, ou on n'a pas des belles jambes, ou nous on est gros dans la famille, ou nous on est comme ci, nous on est comme ça, et puis oh là là, ben moi je t'ai transmis ça, ah là là, on n'est pas beau. Vous voyez, c'est des trucs comme ça peut être des trucs comme ça. Et puis évidemment derrière, les partenaires qui viennent faire écho à ça, alors qu'en fait c'est une de vos forces. Votre beauté est une de vos forces. Donc, il va falloir vous libérer, d'accord? Vous avez la possibilité de vous libérer de cette mémoire, d'accord? En accueillant ce que vous êtes, en voyant votre vraie beauté. Elle n'est pas forcément dans un nez tordu, ou voilà, c'est pas parce qu'on a le nez tordu qu'on n'est pas beau. Il y a plein d'autres choses. La beauté, c'est beaucoup plus large, et je suis persuadée que c'est votre outil, au contraire, d'accord? Que c'est quelque chose qui peut vous aider. Alors, il peut y avoir aussi, on voit ici, la beauté de la maison. Donc, vous avez peut-être un sens esthétique aussi, quelque chose à, comment dire, vous avez besoin d'un bel intérieur. Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien, c'est là, d'accord? Vous avez peut-être travaillé dans la décoration d'intérieur ou quelque chose comme ça dans le passé, c'est quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Ne le négligez pas. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, vous vous êtes oublié en fait. Donc là, les pieds et les poings, les mains et les poings liés, c'est justement pour vous apprendre à vous aimer, vous, voir votre propre beauté et ne pas rester dans les mains et les poings liés. On vous a attaché pour que vous puissiez vous détacher, pour que vous puissiez vous battre, pour aller régler quelque chose. Vous avez sans doute testé des choses en amour qui n'ont pas fonctionné. Mais en fait, l'amour n'y était pas. Alors, vous avez dû tomber sur des relations où de toute façon il n'y avait pas d'amour. Peu importe, vous n'allez pas récupérer ces situations-là, on s'en fiche. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous attirez ça chez l'autre? Vous attirez ça, pardon, pas chez l'autre. Vous attirez ça parce que vous vibrez cette énergie. En fait, j'ai vu une très belle vidéo alors de... oh là là, comment elle s'appelle? C'est une femme qui a des origines peut-être russes ou qui a une chaîne YouTube. Je crois que son nom de famille c'est Alexandrovna, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai un lien sous la vidéo où elle parle du miroir et de l'anti-miroir. Et elle nous explique que on nous envoie en fait des personnes qui nous renvoient l'image que l'on rejette de nous-mêmes. D'accord? Ce qu'on déteste chez l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on ne se pardonne pas d'être. D'accord? Donc, ici, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu l'amour. D'accord? C'est profondément ancré dans votre tête que vous ne pouvez pas recevoir l'amour, que vous n'êtes pas digne d'amour. D'accord? Comme si dès le départ à la naissance, vous n'y aviez pas eu droit. D'accord? C'est évidemment tout l'inverse qu'il faut penser. Mais comme c'est imprégné dans votre tête, vous attirez à vous des gens qui vous envoient pas d'amour, qui ne vous donnent pas d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous-même, vous ne vous pardonnez pas de ne pas être de ne pas être capable d'aimer. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'aimer correctement, d'accord? Parce que vous l'avez reçu dès la naissance.
Et ça, du coup, vous vous en voulez pour ça. Vous essayez de lutter contre ça, d'accord? Vous essayez de vous dire, mais non, je peux être dans l'amour inconditionnel, etc. Mais au fond de vous, il y a une lutte, d'accord? Et c'est cette lutte que l'autre vient vous montrer. Et c'est la leçon qu'il faut en tirer. Alors que l'autre personne vous aime ou pas, on s'en fout. On s'en contrefout. C'est son problème, d'accord? C'est pas le vôtre. Voilà. Ça, c'est des histoires de passé à régler, hein. Alors, on va voir ce qu'on me donne ici. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, ça vous demande beaucoup d'efforts et surtout sur le mental. D'accord? Il y a beaucoup de mental. Le forgeron, c'est le fer, hein, d'accord? Alors, dans quel ordre j'ai tiré ces cartes? Bah, j'ai dû les tirer. Ah, il nous en reste une. Ah oui, blindfold. Alors, celle-ci, je les ai regardées parce que je les connais mal. Alors, je vous montre. Donc, blindfold, c'est évidemment le fait de porter le voile, de ne pas y voir clair. C'est une foi aveugle. Mais, en fait, vous n'y voyez pas. Vous n'y avez pas vu sur le fait que si vous vous a mis dans une situation où on vous a enfermé dans vous n'avez pas le droit d'être aimé, etc., vous n'avez pas de... et en plus, vous étiez dans la résistance. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous avez du conflit en vous, du caractère, du tempérament, vous êtes du genre à réagir, d'accord? Parce que vous avez flow, qui est forcément, qui était à l'envers. Tiens, voilà un petit chat gris que vous connaissez. Voilà, donc en fait, ici, si vous voulez, il y a en plus des énergies de conflit. Donc, le blindfold, je ne sais pas comment on dit en français, le bandeau, je ne sais pas. C'est évidemment un encouragement, je ne veux pas qu'il se brûle, à faire confiance à votre intuition et non pas à vos pensées. D'accord? Ça veut dire aussi que quelque chose est caché, vraisemblablement. Donc on va voir, hein, peut-être que dans le tarot, on va me donner d'autres infos. On veut vous dire aussi avec cette carte qu'il faut écouter l'amour, votre cœur, et non pas vos peurs. Vous avez fait des choix par rapport à votre peur, à vos peurs. Et c'est en écoutant vos peurs que vous vous êtes enfermé dans un passé limitant. D'accord? Voilà. Vous avez besoin avec cette carte aussi de vous aligner, de vous réaligner. D'accord? Message des guides. Alignez-vous, travaillez sur vous. C'est l'essentiel. Encore une fois. Et c'est encore une fois. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Le cavalier d'épée. Oh bah lui, il m'étonne pas parce que il ressort tout le temps. Le 3 d'épée. Allez. Le 3 de bâton qui ressort sans arrêt aussi. Et l'as de bâton. Donc il y a du potentiel. Alors ici, le cavalier d'épée, en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est cette énergie qui est inversée, en fait. Le fait d'être en combat permanent, d'accord, contre quelque chose, en lutte permanente pour pouvoir vous défendre, vous protéger de quelque chose. Ça n'est pas la bonne solution. Vous n'avez rien à défendre, rien à protéger, rien à prouver. Vous devez accueillir, accueillir, accueillir. Il y a plein de personnes en ce moment qui me disent « Je fais tous les efforts pour, j'ai tout fait, je travaille sur moi, je fais plein d'efforts pour, et puis ça ne paye pas. » Eh bien, c'est parce que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça, il faut se laisser porter. Faites confiance. S'il ne se passe rien dans votre vie actuellement, acceptez-le. Je ne vous dis pas de ne pas faire de projet professionnel, d'accord? Mais quand vous sentez que ça bloque, c'est pas la bonne énergie, c'est pas la bonne dynamique, d'accord? Donc accueillez, travaillez sur vous, et là vous allez faites de la méditation, pour de vrai, d'accord? Pas juste pour me dire oui, oui, j'en fais et tout. Non, non, faites-le. Faites-le vraiment. Connectez-vous à la terre, connectez-vous à des pierres, enfin ce que vous voulez, mais recentrez-vous sur vous. D'accord? Peut-être moins de musique, moins de télé, moins de téléphone, moins de messages. Enfin voilà, recentrez-vous sur vous. Et là, vous allez avoir des vérités, vous allez comprendre en quoi vous êtes dans une forme de combat permanent. Ce combat permanent, il est l'écho d'une blessure de cœur. D'accord? Donc, il est possible aussi, du coup, que vous soyez confronté à des personnes qui vous blessent le cœur. D'accord? Et vous avez, vous, envie de sortir de ça, mais vos projets n'avancent pas avec le 3 d'épée, avec le 3 de bâton. Ici, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est accueillir. D'accord? Donc, le message pour vous, parce que derrière, voilà, pardon, parce que derrière, vous avez l'as de bâton. Vous avez vraiment la réalisation de vos désirs. Le feu, la passion. C'est derrière. Ça arrive. D'accord? Mais pour l'instant, peut-être que vous n'y étiez pas. D'accord? Vous n'y étiez pas. Vous avez encore cherché, je dis encore parce que je pense que c'est pas la première fois, et je ne vous jette pas la pierre, hein. Vous avez cherché à faire plaisir aux autres, d'accord? Et non pas à vous-même, pas ce que votre âme voulait. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur le guidebook. Alors, si Kiki veut bien me le rendre. Attends, ma toutine. Bon, on m'a pas mordu parce qu'en plus, des fois, elle mord, hein, comme moi. Alors, le passé, qu'est-ce qu'on nous dit?
Je vais vous lire, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose de bien. Enfin, en tout cas, ces oracles sont très très bien. Une partie des énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation, une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé et qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. C'est ce que je vous ai dit. Vous ne vous pardonnez pas de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'on ne vous a pas donné. D'accord? C'est... voilà, vous pensez que du coup, c'est inconscient, hein, je ne vous dis pas que... Voilà. Mais c'est gravé en vous, il faut que je fasse plus. Et si on ne m'aime pas, c'est parce qu'au fond, ben, moi non plus, je ne sais pas aimer. Et ça, c'est ça que vous devez pardonner. Vous pardonnez à vous. D'accord? Si vous ne savez pas aimer, que vous n'aimez pas comme il faut, ben, pardonnez-vous. Je ne sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, hein, d'accord? Mais il faut se pardonner. Voilà, ça c'est clair et net. Puis ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas aimer comme il faut. D'accord? Mais bon, je ne suis pas là pour... C'est un autre débat. Tu vas ainsi prendre conscience de la force qui est acquise, que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Ça c'est intéressant, vous n'êtes pas connecté au présent. Bah oui, parce que vous avez les liens, il y a la naissance. Il y a quelque chose par rapport à la maison là. Attaché à une maison de naissance ou quelque chose comme ça. Mais bon, on est tous attachés à sa maison de naissance, alors je vois pas bien, mais bon. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Alors, tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière. Je ne suis pas là pour vendre de la guidance et pour vendre quoi que ce soit, hein. Je vous explique les choses parce que je sais que ça fait partie de mes capacités. Enfin, c'est en train d'être développé. Donc, je vous explique. Vous en ferez ce que vous voulez. Bon. Alors, bon, un travailleur de lumière, je pense que voilà, hein, je suis un travailleur de lumière, c'est comme ça. Bon. Je suis en train de me former auprès d'une grande médium qui, qui nous donne un protocole, qui nous explique comment justement enlever des choses sur les âmes. Enfin bon, il y a tout un travail énergétique en fait. D'accord? Bon. Cette formation, je vais la voir en mai, je crois, pour compléter. Mai et puis encore après. Si d'ici quelques mois, vous avez besoin, je ne peux pas le faire maintenant, hein, d'accord? Mais qu'on travaille sur ça, revenez vers moi. Voilà, vous me le direz. Par contre, évidemment, c'est en distanciel. Donc, si vous vouliez avoir si vous avez quelqu'un près de vous qui peut vous enlever, en fait, pardon, demander de l'aide, le blocage qui est dans le passé. Alors, faites quand même attention parce que il faut vraiment remonter aux flèches émotionnelles et aux nœuds karmiques. D'accord? Tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Certains énergéticiens vont vous dire oui, je peux, je peux te nettoyer, je peux te libérer tes chakras, etc. Mais si ne vous êtes pas à conscientiser ce qui s'est passé dans le passé, on n'y arrivera pas. Alors ça veut dire que moi, quand je vais vous proposer ça, on va faire une grosse guidance pour aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Et ensuite, on va faire un travail énergétique. Voilà. Donc, ça fait un double boulot. Voilà. Bon, je ne fais pas de la pub. Le truc, c'est que, dites-vous bien que, voilà, essayez d'apaiser vos énergies, priorité, méditez, ça en attendant, vous pouvez le faire sans souci, et accueillez, accueillez. C'est le message principal pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse fort, je vous souhaite à nouveau une belle Saint-Valentin, et si vous voulez suivre le prochain groupe, libre à vous. Bye bye, merci. Suite des aventures, deuxième groupe, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité dans une pièce entière. Alors vous êtes en train de faire la lumière sur quelque chose et vous êtes en opposition entre le diable et la lumière, entre le noir et l'ombre, hein. Donc vous devez être confronté à des choses un peu
contraster soleil-lune. Enfin, on va voir, hein, mais ça me parle dans ce sens. Alors, le tarot, on va voir après. Ça, je verrai aussi. Vous avez quoi? Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Le grand bien de tout. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Bon, il y a une appartenance au tout, en fait. Déesse de la Lune, d'accord. Donc, vous pouvez travailler avec les énergies de la Lune. Vous avez sans doute des dons aussi de communication, de médiumnité, des choses comme ça, en fait. Hein, une histoire de pouvoir, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ensuite, on a Wisdom, la sagesse. Taking risks, le fait de prendre des risques. Et la sécurité. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est comme si prendre des risques, c'était la sécurité. D'accord? Et en plus, ça se fait en sagesse. Alors là, dans le genre message contradictoire, on ne fait pas mieux. Ici, l'argent inespéré, c'est la valeur que vous vous accordez. Confidence, c'est la confiance. Hein. La confiance en soi. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. La bienveillance. Treasure your loved one. Alors, c'est donner de l'amour, enfin valoriser, traitez-les comme un trésor, en fait, les personnes que vous aimez. Il est important d'aimer les autres profondément. Et le marteau nous parle de détruire ou de reconstruire, en fait. Ça peut être la destruction et la reconstruction, c'est-à-dire une libération. Ça équivaut à un 3 de pentacle dans le tarot, un 8 de pentacle éventuellement avec le travail. Ça veut dire que vous êtes conscient d'une énergie destructrice, on peut faire une énergie constructrice ou créative, en fait. Hein. On peut transmuter l'énergie. Elle est associée à Thor, le marteau est associé à Thor si ça vous parle. Et puis, on vous dit, alors, d'écouter votre colère aussi avec ça. Alors, attendez. De dissiper l'obscurité, une pièce entière. Moi, je crois que c'est vraiment la déesse de la Lune qui me met sur cette piste. Vous devez, actuellement, en fait, être assuré, vraiment, par rapport à des risques que vous avez à prendre. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la sagesse, d'accord? N'ayez pas de doute sur ça. Vous êtes capable, en fait, non pas de travailler uniquement sur vous, mais de travailler aussi pour les autres. C'est-à-dire que vous avez atteint chakra de la gorge, un seuil où vous avez beaucoup de bienveillance en vous. Vous avez la possibilité de reprendre votre plein pouvoir, mais j'ai l'impression que votre plein pouvoir, c'est de diffuser de l'énergie positive sur les autres, avec la déesse de la Lune. Je vais aller voir ça, là, parce que je pense que sinon, je vais rater un truc ou deux, là, sur la déesse de la Lune. Parce que je vais être sûre qu'elle nous parle bien de médiumnité. Parce que si vous ne vous sentez pas médium, il doit y avoir un autre message. On va voir ce que ça nous dit. Ah non, je regarde ça, carte 2. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel éclairé par la lune. Cette carte concerne l'intuition, la capacité à recevoir des impressions au point de vue de l'âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. Donc voilà, ça peut être une forme de médiumnité, mais c'est peut-être pas encore de la médiumnité, c'est-à-dire que c'est peut-être juste pour l'instant pour vous que de l'intuition si vous ne vous sentez pas dans une forme de médiumnité. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin. Pour y avoir une idée de formidable invention, cette carte indique un développement significatif des dons psychiques et de médiumnité. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Même sur le plan professionnel. Bon, alors, on va partir de là. Je pense que si vous voulez, vous avez une capacité
à prendre conscience de certaines choses, d'accord, à recevoir les messages, à être dans la sagesse et à pouvoir prendre des risques euh, tout en étant dans une forme de sécurité. C'est-à-dire que vous ne risquez rien, en fait. D'accord? Vous ne risquez rien. Mais ça vous semble encore risqué. Il y a quelque chose qui vous semble risqué. Vous êtes quelqu'un de lumineux. C'est vous qui apportez la lumière, en fait. D'accord? Ici, là. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité dans une pièce entière. C'est vous, en fait, la chandelle. Hein? D'accord? Vous devez prendre confiance en vous, vous rendre compte que vous avez beaucoup de valeur. Il est possible aussi que, du coup, ça puisse même... comment vous permettre de gagner de l'argent, d'accord? Qu'il y ait des rentrées d'argent par rapport à vos intuitions. Si vous travaillez sur les énergies, si vous êtes thérapeute, que vous êtes médium, que voilà, vous pouvez évidemment développer ça pour gagner de l'argent, ce qui vous permettra sans doute de développer d'autres compétences, de vous former, etc., de reprendre votre plein pouvoir. Je vous rappelle que on est là pour récupérer euh, les pouvoirs que l'on a eus, dont on a été privé dans d'anciennes vies. Mais à l'occasion de ces anciennes vies où on avait un pouvoir, quel que soit le pouvoir, c'est pas forcément de la médiumnité, hein, vous êtes peut-être doué pour autre chose hein, ici, d'accord? Quand on a voulu vous priver de ce pouvoir pour une raison ou une autre, parce que les forces du mal agissaient, enfin voilà, on vous a fait croire que exercer ce pouvoir, c'était quelque chose qui n'était pas sage, que c'était une grosse prise de risque qui allait vous mettre dans l'insécurité. Donc maintenant, aujourd'hui, quand on veut exercer ça, eh ben ça nous met dans une peur panique, en fait, parce qu'on se dit, oh, aïe, 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 d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous donne un exemple très concret que je vous ai peut-être déjà raconté. L'année dernière, j'ai commandé un livre que j'ai cru être un livre de symbolique. Je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais demandé conseil pour avoir un livre où j'avais la symbolique des petits objets. J'avais acheté des petits charms et je me suis dit, tiens, si j'avais la symbolique, je gagnerais du temps plutôt que de chercher ou de m'y connecter. Enfin voilà. Donc j'ai demandé conseil. On m'a dit, achète ce livre. Donc je commande un livre aux États-Unis. Je ne sais pas trop ce que c'était. Je fais pas attention. Et puis c'est tout. Le livre arrive longtemps après et je l'avais même pas ouvert. Je prends le livre et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Donc en fait je me suis rendu compte que c'était un livre pour faire de la magie. D'accord? Moi je m'attendais pas à ça du tout. Je croyais que c'était un livre de symboles en fait. Alors surtout je me suis dit mais pourquoi je pleure quoi? Pourquoi je pleure? Et alors j'ai pleuré parce qu'en fait j'ai eu l'impression que si je commençais à faire ça mes enfants allaient mourir. D'accord? Donc vous imaginez bien qu'il n'était pas question que je mette mes enfants en danger. Donc vous voyez comme c'est profondément ancré en nous. Ça, c'est des mémoires, d'accord? Mes enfants, ils vont très très bien, d'accord? Ils accueillent pleinement les choses, d'accord? Ils sont pas, voilà. Mais on m'a martelé, on a martelé mon âme avec ça pour me faire croire, pour que surtout je n'aille pas faire ce que je suis en train de faire actuellement, d'accord? Et vous avez ça en vous aussi. Bon. Vous avez beaucoup de bienveillance en vous. Vous savez donner de l'amour profondément aux autres et ça c'est très important. Donc de quelque chose de difficile et de compliqué et de sombre, avec le marteau vous êtes parfaitement capable de donner de l'amour, de sécuriser ce qui est insecure, qui n'est pas... Voilà. En fait, il faut tout lire à l'envers, d'accord? Tout ce qui vous pose problème en ce moment, eh bien, dites-vous bien que vous êtes capable de générer l'inverse, d'accord? Donc, tout ce qui concerne, ce qui n'est pas sage, ce qui est de l'ordre d'une grosse prise de risque, où vous avez l'impression d'être malveillant, où vous avez mal agi sur quelque chose, où vous avez manqué de confiance en vous, où vous manquez d'argent, c'est tout l'inverse. Vous avez la possibilité de tout inverser, de tout créer. Voilà ce message. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Et donc, ne vous fiez pas aux apparences. Hein, d'accord? Je pense que là, le message pour vous, c'est un peu ça. Hein. Alors, ici, j'ai quoi? L'as d'épée. Bah voilà, la clairvoyance, la lucidité. Ne vous fiez pas aux apparences. Le cavalier de bâton. Le 3 de coupe. Et le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'élévation. J'ai l'impression que... Je vais remettre une quand même. Bon, j'ai rangé mon tarot. Alors, ici, on a donc... Il y a des informations, il y a des messages, il y a des décisions qui sont prises, où il y a une grande lucidité qui est en cours, qui a lieu, qui va arriver, par rapport à ce que vous voulez vraiment, ou par rapport à une personne qui
était pour vous le cavalier de bâton, c'est-à-dire un objet de désir, où vous étiez pour cette personne un objet de désir, mais dans la légèreté. Oh bah là, tout se retourne. Là, j'ai quoi? J'ai le 9 d'épée, bah voilà. 9 d'épée avec des angoisses. Des angoisses, des angoisses. Le 9 d'épée nous permet d'arriver à autre chose, en fait. C'est le moment où on commence à dépasser et accepter un autre point de vue que celui qu'on avait eu de prime abord ou que le nôtre. Il y a un conflit comme ça. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Vous n'arrivez pas à trouver le même point de vue, en fait. Et là, on est en train de vous dire que il faut tourner le dos à cette énergie-là. D'accord? Il faut vous éloigner parce que c'est comme si ça va vous permettre de vous élever, en fait. Ici, il y a de la légèreté, mais par rapport à... Il y a de l'amusement, il y a de la légèreté, il y a quelqu'un qui ne s'engage pas. D'accord? Et ça, alors, pourquoi? Peut-être parce que vous-même, pourquoi est-ce que vous êtes confronté à ce genre de personne? Vous êtes confronté à ce genre de personne, vous avez été confronté à ce genre de personne, parce que vous portez en vous l'impression que vous ne vous pardonnez pas de ne pas pouvoir vous engager sur quelque chose. D'accord? Vous voulez très certainement vous engager sur quelque chose, mais vous, au fond de vous, vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable, que vous ne pouvez pas, que peut-être c'est une grosse prise de risque, que ça n'est pas, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, que vous ne le méritez pas, que voilà. Il y a quelque chose comme ça au fond de vous qui fait que l'engagement est compliqué. Ce qui fait qu'on vous envoie quelqu'un qui n'est pas capable de s'engager pour que vous puissiez bien culpabiliser, de vous dire, pour que ça vous montre en fait que ce que vous reprochez chez l'autre, en fait, c'est précisément ce que vous ne supportez pas chez vous. D'accord? Donc, si vous ne supportez pas que cette personne soit dans la légèreté et dans, dans le non-investissement et dans le mental uniquement, eh bien, c'est parce qu'en fait, vous avez peur d'être comme ça. Vous ne vous pardonnez pas de ne pas pouvoir vous engager. Mais il faut vous pardonner. D'accord? Vous avez le droit de tourner le dos quand ça ne fonctionne pas. D'accord? Vous avez envie de prendre des risques. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui doit prendre des risques. Vous n'êtes pas fait pour une situation pantouflarde, en fait. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on a ici. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui vous empêche d'exercer votre plein pouvoir, votre indépendance, qui voudrait que vous puissiez jouer petit, en fait. C'est-à-dire dans la légèreté, le non-engagement. D'accord? Donc voilà. Donc là, il faut tourner le dos à ça. Ah bah ça arrive à l'envers en plus. Allez, l'empereur à l'envers. Ah bah alors l'empereur, alors là, c'est la protection. D'accord? Donc cette personne, vous avez cru qu'elle était là pour vous protéger. Elle vous protège de rien du tout. D'accord? Mais elle vous empêche de vous protéger vous. D'accord? Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Je fais simple et court, hein, mais voilà. Vous avez par contre une capacité, vous, à savoir ce que vous voulez. Alors, ne pas être dans l'excès de l'empereur non plus, hein, trop dominant. Voilà. Vous avez un 9 d'épée qui est tombé tout à l'heure. Le 9 d'épée vous dit que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui pensent différemment de vous. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. D'accord? Vous n'avez pas forcément la vérité sur tout. Mais voilà, vous avez la vérité, enfin la vérité. Vous avez votre opinion. Vous avez le pouvoir d'agir sur vous. D'accord? Certaines personnes pensent différemment. Laissez-les penser ce qu'elles veulent. D'accord? Vous n'avez pas forcément la bonne perception des choses pour eux. Mais on s'en fout. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est pour vous. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui essayait de vous amener systématiquement dans la légèreté et dans le mental. Et c'est pas ce qui est bon pour vous en fait. Vous allez vous ennuyer vous là-dedans. D'accord? Vous allez vous y ennuyer. Voilà. Donc, reprenez votre plein pouvoir. Ayez confiance en vous. Vous êtes une personne de valeur. D'accord? Vous êtes une personne de valeur. Et vous n'avez pas besoin que cette personne vous protège. D'accord? C'était pas de la protection. Ça, c'était pas de la protection. Voilà. Donc, je vais terminer sur le marteau. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de transmuter l'énergie, c'est-à-dire le négatif d'en faire du créatif et de partir à l'aventure. Donc là, il y a d'autres aventures qui vous attendent. Ça, c'est clair et net. Mais il faut juste sortir de celle-ci, en fait. D'accord? Écoutez votre intuition. Voilà.
Je vous embrasse, j'espère que ce message vous aura parlé. Et si vous voulez suivre le troisième groupe de cartes, libre à vous, mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. On est parti, troisième groupe, c'est le moment de faire place nette. Avec beaucoup de bleu. Le bleu qui nous parle de communication, hein, d'adoucir quelque chose peut-être dans la communication. On va voir. En tout cas, faire le ménage, repartir à zéro. On va voir ce qu'on vous dit. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il s'est retourné, on a un page de coupe. Et puis, il y a une carte que j'avais regardée, mais ça arrive à l'envers. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ma pleine liberté illumine le monde. Ma pleine liberté illumine le monde, sauf que ça arrive à l'envers. Donc, il est temps que vous illuminiez le monde, mais pour l'instant, il y a encore des liens. Il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas libre de le faire. La patience, ben voilà. Et en plus, les couleurs. Alors ça me parle à fond. Quand les couleurs se parlent comme ça, là, c'est que vraiment les cartes sont là complémentaires. Donc, vous voyez, c'est en train de... Je pense que votre pleine liberté illumine le monde, c'est en train d'arriver. C'est en cours, on vous dit d'attendre. Vous avez été patient peut-être aussi dans une situation. Le courage. Forgiveness, le pardon. Alors... Je pense que vous avez mis beaucoup de temps sur une relation ou quelque chose comme ça, ou sur une situation. Ça vous a demandé énormément de patience et de courage. Je pense que vous aviez à vous pardonner à vous-même un certain nombre de choses avant de pouvoir évoluer dans cette situation, en fait. Vous êtes peut-être encore en train de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner. Mais pardonner un conflit. Pardonner des énergies de conflit et des énergies de 5 d'épée, là, en fait, dans le courage. Comme si vous aviez toujours eu à vous défendre. Et finalement, c'est pas la bonne dynamique, en fait. On retrouve un peu ce que j'ai eu sur le deuxième groupe. Mais de toute façon, je pense que les tirages se suivent. Il y a une question d'exercice, de s'entraîner, en fait. Cette patience, ça a permis au guide de vous exercer à quelque chose. C'est-à-dire que vous avez refait l'exercice, vous avez refait. L'exercice pour être plus entraîné, en fait. Hein. S'exercer, c'est vraiment ça. Alors, c'est comme si on avait testé votre résistance à la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez eu tendance à démarrer au quart de tour sur certaines situations, qu'il y a des énergies de colère en vous qui ont besoin d'être dissipées. Et ça vous a demandé beaucoup de courage de les apaiser. Mais en fait, vous aviez besoin de vous pardonner ces énergies conflictuelles en vous pour apprendre à devenir courageux, en fait. Ça a été un entraînement, en fait. D'accord? Voilà, alors bon, bref, je crois que j'en ai assez dit. Les occupations, travailler beaucoup. La transformation. Lâchez votre contrôle, votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Le chakra racine. Vous avez une insécurité en vous, en fait. L'insécurité en vous, elle vous a poussé à contrôler les gens, en fait. Mais je pense que vous êtes en guérison par rapport à ça. Il y a de la transformation. Vous voyez, les cartes sont... Voilà. Vous avez peut-être besoin de retravailler votre ancrage. Peut-être que vous êtes mal ancré. Alors ça, c'est des choses qu'on peut voir en guidance personnalisée pour voir si vous êtes vraiment bien ancré. Get to know each other. Voilà. Learning to meet another's need for love is important for relationship to grow. Apprendre à rencontrer. Alors, apprenez à vous connaître. Apprendre à rencontrer. Another's need for love. Le besoin d'amour d'un autre est important dans une relation pour la faire grandir. Est essentiel pour faire grandir la relation. Alors, pourquoi les occupations?
Le chien, il y a une histoire d'amitié, de fidélité, là. Et là, le soleil, avec la créativité. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle d'énergie transformée, en fait, sur vous. Vous êtes capable maintenant d'accueillir autre chose. Je pense que je reviens sur ce que j'ai dit. Vous avez traversé une période, où vous allez peut-être traverser une période, hein, qui va vous demander de la patience, du courage. Je ne crois pas en fait que vous allez la traverser. On verra avec le tarot. Je pense que c'est déjà fait. Voyez si ça vous parle. Une situation qui vous a demandé beaucoup de patience, de courage, où vous avez en fait eu tendance à vouloir contrôler quelqu'un qui agissait mal envers vous. D'accord? Vous aviez besoin de ça parce que il y a quelque chose sur votre chakra racine qui bloque, qui vous a mis dans l'insécurité. Et parce que votre âme était dans l'insécurité, inconsciemment, j'ai bien inconsciemment, hein, vous avez pensé qu'en contrôlant l'autre, vous alliez sécuriser la relation en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment. Je pense que vous dépassez ce genre de choses en ce moment. Vous êtes en pleine transformation. Il y a aussi peut-être des personnes qui sont en train de changer de boulot. D'accord? Grâce à cette énergie de transformation, vous pouvez changer de travail. Vous êtes peut-être très occupé. Peut-être aussi que ça a joué dans la relation, dans les conflits que vous avez eus avec cette personne-là, ou cette situation où il a fallu se pardonner, qui vous a demandé beaucoup de courage. C'est un peu la même énergie. Ce qui veut dire que, si vous voulez, ça peut vibrer au niveau d'une relation sentimentale, ce pardon que vous avez à faire et ces conflits que vous avez eus, mais ça peut être aussi sur du professionnel avec l'occupation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu du mal vous avez été en conflit sur le plan professionnel, en conflit avec vous-même par rapport à ce que vous vouliez vraiment, ce que vous étiez capable de mettre en place ou des choses comme ça. Alors, peut-être que vous avez aussi des questions, des doutes, vous vous posez des questions dans votre travail par rapport à votre désir de contrôler les autres aussi, même au niveau professionnel. Alors, voyez si ça résonne en vous ou pas. En tout cas, il y a une relation, je pense, où vous pouvez apprendre à vous connaître, où vous avez peut-être déjà appris à vous connaître, une relation créative. C'est essentiellement, visiblement, quand même une relation d'amitié peut-être, hein, d'accord? On est ouvert à une belle camaraderie. Je ne sais pas si... Alors ici, on avait un as de coupe, donc il y a quand même de l'émotion, mais de là à vous dire qu'il y a une histoire d'amour, j'en sais rien en fait. C'est peut-être, peut-être pas en fait. Je pense que les énergies sont pas encore à l'aboutissement d'une histoire d'amour en fait. C'est pas forcément ça. Mais qu'il y a déjà quelque chose où on reconnaît un lien d'amitié créatif qui s'ancre. Voilà. Donc la personne peut être très ancrée, ça peut être quelqu'un de créatif aussi, ça peut être quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a éprouvé votre patience, quelqu'un qui a été compliqué, donc vous avez dû pardonner pas mal de choses sur cette relation, enfin voilà, quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais vous étiez dans la même énergie, hein. Je pense que les énergies sont pour les deux en fait, donc voyez si ça vous parle ou pas. Le chien nous parle d'être très sensible aux choses, aux énergies, à ce que les énergies véhiculent en fait. Donc c'est une énergie de réconfort qui vient vous envelopper de bien-être et d'amour. Alors il peut y avoir une personne qui fait ça pour vous, ou c'est l'énergie dans laquelle vous êtes tout simplement, d'accord? En fait, avec l'énergie du chien, vous êtes dans une énergie extrêmement loyale et courageuse envers votre âme, envers les besoins réels de votre âme. Et ça va vous permettre de créer. D'accord? Alors, s'il n'y a pas pour vous du tout de relation, ça veut dire que get to know each other, vous commencez à beaucoup mieux vous connaître en fait. D'accord? Et voilà. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose de plus là-dessus. J'ai pas envie de blablater pendant 3 heures. Alors, l'as de coupe, c'est la première carte qui est tombée. Le page de coupe, pardon. Ici, j'ai quoi? Le roi d'épée. Le 10 de bâton. Ah, la victoire. Le 10 de bâton. Je j'ai pas grand chose là. Il y a une nouvelle émotion.
en fait. Il y a une nouvelle émotion où il y a quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de chaleureux, en fait, hein. Il y a quelque chose de chaleureux. Alors, par rapport à une personne qui est plutôt... qui est plutôt froide et stratégique. Mais je pense aussi que vous êtes dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que vous avez tellement subi d'épreuves, d'accord? Vous êtes arrivé au bout des épreuves de ce que vous pouviez supporter, ou je ne sais pas, avec une personne. Et cette personne a été beaucoup dans le mental, peut-être vous aussi en fait. Vous avez cherché à vous contrôler mutuellement. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que maintenant, vous avez compris que la bonne stratégie, c'était pas du tout d'attendre des choses de l'autre, de faire pression sur l'autre, de lui en mettre plein sur le dos, d'attendre quelque chose forcément de l'autre. C'était plutôt de s'ouvrir à ses émotions, je vais en remettre une ou deux, et d'accueillir ce qui est en fait, d'accord? Je pense qu'il y a des émotions douces, bienveillantes qui sont là. Mais il ne faut pas aller charger la barque, d'accord? Vraiment pas. Parce que sinon, vous en avez trop sur le dos en fait. Il y a trop de responsabilités qui pèsent. Alors, peut-être que il y a une victoire, hein, par rapport à ça. Donc vous sortez de ce burden, on me dit. Bah oui, burden, évidemment, c'est le poids sur le dos. Pourquoi on me dit ça? Ah, d'accord. En fait, c'est comme si peut-être que cette personne, ça a été compliqué pour elle, la relation là, le pardon, je sais pas ce qu'il y a eu. C'est comme si vous étiez un poids pour elle, d'accord? Elle ne voulait pas de ce poids. Elle ne voulait pas de ce poids. Mais là, il y a une victoire par rapport à ça. Il y a quelque chose de qui revient. Alors, n'allez pas sauter de joie en disant il y a une histoire d'amour qui... Non, j'ai un page de coupe. Il y a quelque chose qui commence à remonter. D'accord? C'est tout ce que j'ai là. Il faut apprendre à se connaître. Il y a des problèmes d'ancrage peut-être encore. Attention au besoin de contrôler l'autre qui pourrait être... Parce que c'est pas quelqu'un... Je reprends des cartes. C'est pas quelqu'un que vous pouvez contrôler. De toute façon, vous non plus, on ne peut pas vous contrôler. Donc, je vais en remettre sur le 10 de bâton, là. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de bâton? C'est ça. On me dit, faut vous alléger, en fait, en contrainte. S'il peut y avoir quelque chose de chaleureux, de doux, de bienveillant entre vous, il ne faut pas le ramener au chakra racine, il ne faut pas le ramener à la matière. D'accord? Il ne faut pas essayer d'ancrer les choses dans le marbre, de graver les choses dans le marbre. Il faut rester dans la légèreté du page de coupe. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de bâton? Les amoureux. Le choix. Le choix. Alors, peut-être bien que cette personne a eu l'impression que vous ne la choisissiez pas. Ou vous avez aussi, vous, eu l'impression que vous n'aviez pas été choisi par cette personne. Il y a une décision à prendre là, en ce qui concerne éventuellement le cœur. Mais je pense que cette personne, elle ne veut pas assumer quelque chose de lourd. C'est comme si s'engager en amour, c'était s'en mettre plein les épaules. Elle ne veut pas de ça. D'accord? Elle ne veut pas de ça. Par contre, je pense que cette personne d'un coup peut vous reconnaître à votre juste valeur. D'accord? Donc peut-être qu'elle peut aussi commencer à prendre conscience que elle est bloquée par cette histoire de poids sur les épaules en fait. Ou c'est vous qui l'êtes. D'accord? Si c'est vous, bon bah c'est peut-être pour vous l'énergie. C'est-à-dire assumer dans un couple, assumer quelque chose qu'elle ne veut pas avoir à assumer. D'accord? Peut-être sur la matière, peut-être par rapport à votre travail, ou je ne sais pas. Ce 6 de bâton. Qu'est-ce qu'elle reconnaît, cette personne? Le 10 de pentacle, ouais. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à la famille qu'elle ne veut pas assumer. Alors, en même temps,
si vous voulez. J'ai l'impression qu'elle imagine que vous pourriez être dans un vrai bien-être, d'accord? Alors, je dis bien un lien sentimental ou amical, d'accord? Quelque chose de généreux, quelque chose de complet où on est vraiment bien ensemble, d'accord? Mais euh, le problème est que vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose de familial. C'est-à-dire, si vous avez des enfants ou une famille ou des parents ou ce que je sais quoi, moi, là, ça risque d'être la cause du problème en fait. Alors, est-ce elle se sort de ça, de ses craintes ou pas? Alors, est-ce que la personne va se sortir de ses craintes par rapport au fait d'assumer le côté matériel? Est-ce que l'autre personne sur l'ADP va sortir de ses craintes par rapport au fait de devoir assumer quelque chose de matériel? En fait, il y a des opportunités pour se laisser porter sur un désir, sur une créativité commune. D'accord? Est-ce qu'elle va sortir de ses craintes? Seulement si elle arrive à se rattacher à sa créativité, je pense. Ou à la passion qu'elle a pour vous. Mais au désir qu'elle a pour vous. On va en remettre une parce que c'est large. Un as d'épée, un as de bâton. The world. Alors, il y a plein de possibilités en fait, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a la possibilité de sortir d'un cycle avec le monde, effectivement, de se libérer de quelque chose, de s'ouvrir à autre chose. Maintenant, elle peut s'ouvrir à autre chose et puis à plein d'autres choses que vous aussi, quoi. Donc, parce elle va écouter ses désirs en fait. Pour de bon, maintenant, elle écoute ce qu'elle veut. Elle va faire ce qu'elle veut, ce qui la tente, ce qui la séduit. Donc, voilà. Ça peut être quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui aime voyager, d'accord, avec le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle va en faire de ce monde? Qu'est-ce qu'elle va faire de ce monde? Ah! Elle va avoir du mal à faire un choix. Tiens donc. Ah non, le 10 d'épée. J'ai cru que c'était le 2 d'épée. Je ne suis pas réveillée, moi. Le 10 d'épée. Elle va sortir de ses angoisses, en fait. Hein, de son mental. Elle va lâcher le mental, en fait. Elle va lâcher le mental pour s'ouvrir à autre chose. Et pourtant, c'est un roi. Ça reste un roi. Donc, elle va être dans la maîtrise. C'est-à-dire que ce sera toujours quelqu'un de carré, de rationnel. Mais elle va arrêter d'être blessée par des épreuves. Alors, par contre, il se peut que ça vous blesse profondément. Il y a quelque chose dans son attitude qui vous blesse, en fait. C'est possible. Qui vous... Je vais remettre dedans, on va voir. On va voir si ça ressort. La mort qui est... Est-ce que le consultant, la consultante peut être blessé par l'attitude de l'autre, par la future attitude de l'autre, par son envie de voyage, d'ouverture au monde? Est-ce que le consultant, la consultante peut être blessé par la future attitude de l'autre, par son ouverture à autre chose? Ah, 9 de pentacle. Alors, je suis pas sûre que vous puissiez être blessé, mais je pense qu'il faut vous recentrer sur vous, en fait. Je pense que vous serez bien si vous pensez à vous. D'accord? Donc, c'est pas forcément une forme de protection, mais le 9 de pentacle, c'est être dans l'abondance, la réalisation de ses souhaits. Ou je confonds toujours avec le 9 de coupe, alors j'y arrive jamais. Non, c'est le 9 de coupe avec les souhaits. Le 9 de pentacle, c'est l'abondance, la richesse. D'accord? Donc, il peut y avoir un lien qui est très riche entre vous, mais il ne faudra pas s'oublier dans la relation.
D'accord? Il faudra vraiment pas s'oublier. Donc, n'ayez pas l'attente, je pense, d'attacher trop cette personne. Parce que ce ne sera pas possible, en fait. Et sinon, ça pourrait vous blesser. Si vous êtes un peu tout seul dans votre coin, vous gérez vos énergies, peut-être que c'est jouable. D'accord? Est-ce que quelque chose est jouable entre ces deux personnes? Est-ce que une relation est jouable entre ces deux personnes? 7 de Pentacle, c'est pas prêt encore. Pas tout de suite. Il faut de la patience. Il faut encore de la patience. On n'y est pas. Ouais, parce que pour l'instant, on est encore dans des énergies de 10 d'épée, donc des grosses blessures. Il y a quelque chose encore qui peut encore vous blesser. Mais bon, apprenez à vous connaître, la créativité. On sent, il y a un petit début de quelque chose, hein, ok? Allez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie pour vos petits pouces et vos abonnements. Merci, bye bye.